Il y a des choses que tu ignores encore sur toi. Pas parce que tu n'es pas intelligent, mais parce que Dieu ne les révèle jamais trop tôt. Tu te vois d'une certaine manière, mais dans le monde spirituel, ton identité ne correspond pas à ce que tu crois être. Ce que tu traverses en ce moment, les tensions, les ruptures, l'inconfort intérieur, n'est pas une confusion. C'est un signal. La Bible dit que Dieu cache certaines choses jusqu'au temps convenable, et parfois ce temps commence par un bouleversement. Si tu ressens que cette vidéo te parle directement, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où Dieu commence à lever un voile. L'identité que tu crois être n'est pas complète. Tu t'es probablement défini pendant des années à travers ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que les autres disent de toi, ton nom, ton caractère, ton histoire, tes erreurs, tes réussites. Tout cela forme une image cohérente, rassurante parfois, pesante souvent. Mais cette image n'est pas l'ensemble. La Bible montre clairement que l'identité visible n'est jamais la totalité de l'identité réelle. Ce que l'homme perçoit n'est qu'une surface. Dieu, lui, regarde au-delà. Il ne s'arrête pas au comportement, ni au rôle, ni même aux saisons traversées. Il voit ce qui a été déposé avant que tu puisses le comprendre. C'est pour cela que certaines personnes ressentent un décalage intérieur, une impression étrange, celle de vivre sans être totalement aligné, comme si quelque chose manquait, sans pouvoir mettre un mot dessus. Ce sentiment n'est pas une faiblesse spirituelle, il est souvent le signe d'une identité plus profonde, qui cherche à émerger. Tu peux fonctionner, avancer, même réussir, tout en restant partiellement déconnecté de ce que Dieu a réellement placé en toi. L'extérieur peut sembler stable pendant que l'intérieur réclame un réalignement. Ce n'est pas une crise, c'est une invitation. Dans les Écritures, Dieu ne révèle jamais l'identité complète d'un homme d'un seul coup. Il la dévoile par étapes, selon la maturité, la capacité à porter, et surtout la disposition du cœur. Ce que tu ignores encore de toi n'est pas une absence, c'est une réserve. Et tant que cette réserve n'est pas révélée, Dieu travaille autrement, par le questionnement, par l'inconfort parfois, non pour te perdre, mais pour t'amener à comprendre que ce que tu crois être n'est que le début. Dieu te connaît avant que tu te comprennes. Avant que Jérémie ne parle, Dieu l'avait déjà appelé. Avant que David ne soit roi, il était berger. Avant que Paul ne comprenne sa mission, il la combattait. La Bible est remplie de personnes qui ne savaient pas encore qui elles étaient, mais qui étaient déjà connues de Dieu. Cette vérité dérange l'orgueil humain, mais elle libère l'âme. Tu n'as pas besoin de te définir parfaitement pour être appelé. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour être utilisé. Dieu ne commence jamais par l'explication. Il commence par la connaissance. Il te connaît dans ta confusion, dans tes contradictions, dans tes zones encore floues. Ce que tu interprètes comme un manque de clarté est souvent un temps de gestation. Dieu ne précipite jamais l'éveil identitaire, car une identité révélée trop tôt devient un poids au lieu d'une force. C'est pour cela que certaines portes restent fermées malgré tes prières, non par refus, mais par protection. Dieu sait ce que chaque révélation exige en termes de maturité intérieure. Il sait ce que chaque appel coûte. Cette connaissance préalable change tout. Elle signifie que tu n'es pas en retard, que tes détours n'ont pas annulé l'appel, que ton incompréhension actuelle n'invalide pas ce que Dieu a déjà vu. Dans cette perspective, la foi devient confiance plutôt que contrôle. Tu n'avances plus pour te prouver, mais pour te préparer. Tu n'essayes plus de forcer ton identité, tu la laisses se dévoiler au rythme divin. Dieu te connaît déjà dans ta version future, sans mépriser ta version présente. Et c'est précisément cette connaissance qui soutient le processus, même quand toi, tu doutes encore. La pression actuelle n'est pas une attaque. Quand la pression augmente, le premier réflexe est souvent de croire à une attaque, spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Tout semble plus lourd, les situations se compliquent, les réponses tardent. Mais dans la logique biblique, la pression n'est pas toujours un signe de combat, elle est souvent un signe de préparation. Dieu utilise la pression comme un outil de révélation, non pour écraser, mais pour affiner. Ce qui est superficiel cède rapidement, ce qui est solide résiste et se renforce. La pression ne crée pas ce que tu es, elle révèle ce qui était déjà là. C'est dans ces saisons que les faux appuis deviennent visibles, les dépendances émotionnelles, les attentes mal placées, les sécurités fragiles. Dieu n'enlève pas ces choses par cruauté, mais parce qu'elles ne peuvent pas soutenir ce qu'il prépare.
Beaucoup abandonnent à ce stade, pensant que quelque chose va mal. En réalité, quelque chose va profondément juste. Le resserrement précède l'élargissement. La contrainte précède l'autorité. La pression t'oblige à te recentrer, à écouter différemment, à prier sans automatisme, à choisir consciemment la fidélité plutôt que le confort. Elle t'apprend à ne plus fonctionner à partir de tes forces naturelles, mais à partir d'un appui plus profond. Si tu traverses une période où tout semble te pousser hors de tes anciens repères, ne fuis pas immédiatement. Observe, discerne. Demande non pas comment sortir, mais qu'est-ce qui doit être formé. La pression n'est pas ton ennemi, elle est souvent le langage discret d'un Dieu qui prépare plus qu'il ne détruit. Dieu cache avant de révéler. Dans l'Écriture, Dieu ne révèle jamais immédiatement ce qu'il prépare. Il cache, il enveloppe, il dissimule, non par cruauté, mais par sagesse. Ce qui est exposé trop tôt devient vulnérable. Ce qui est révélé avant d'être enraciné se brise sous le regard des autres. Le temps caché n'est pas un oubli divin, c'est un lieu de formation invisible. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'entendre clairement la voix de Dieu. David a été oint roi bien avant de s'asseoir sur le trône. Jésus lui-même a vécu dans l'ombre pendant 30 ans avant de commencer son ministère. Ce silence apparent trouble souvent l'âme humaine. On se demande si Dieu agit encore, s'il écoute, s'il n'a pas changé de plan. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes que les fondations se posent. Dieu travaille alors sur ce que personne ne voit, l'intention, la patience, la fidélité quand rien ne récompense. Être caché, c'est être protégé. Protégé du regard prématuré, des attentes extérieures, des jugements qui pourraient déformer ce que Dieu façonne. Dans le secret, l'identité se stabilise sans pression de performance. Cet temps t'apprend à marcher sans validation, à obéir sans explication complète, à croire sans preuve visible. Il sépare ceux qui veulent le résultat de ceux qui acceptent le processus. Dieu ne révèle jamais pour impressionner, il révèle quand l'âme est capable de rester fidèle après l'exposition. Ce que tu vis comme une invisibilité est peut-être une couverture, ce que tu ressens comme un retard est peut-être un alignement précis. Le sentiment d'être observé spirituellement. Il arrive un moment où l'on ressent que quelque chose se joue au-delà du visible. Les situations prennent une intensité particulière, les décisions semblent plus lourdes de conséquences. Les choix, même simples, paraissent chargés d'enjeux invisibles. Dans l'Écriture, cette dimension n'est jamais niée, elle est même centrale. Le monde spirituel observe, réagit, s'oppose parfois, soutient aussi. Ce n'est pas une paranoïa, mais une réalité biblique. La vie de foi se déroule sur plusieurs plans. Ce sentiment d'être observé n'est pas destiné à créer la peur, mais la vigilance. Il pousse à ne plus agir par automatisme, à mesurer ses paroles, à discerner avant de répondre, à comprendre que certaines batailles ne sont pas émotionnelles, mais spirituelles. Lorsque Dieu commence à préparer quelqu'un pour plus de responsabilités, l'environnement devient plus sensible, les distractions augmentent, les tentations se raffinent, les conflits se déplacent. Ce n'est pas un hasard, c'est un test de discernement. La vigilance spirituelle ne signifie pas vivre tendu, elle signifie vivre conscient. Conscient que chaque décision est un terrain d'obéissance, que chaque réaction révèle une posture intérieure. Dans cette phase, la prière change. Elle devient moins bavarde, plus attentive. On n'y cherche plus seulement des réponses, mais un alignement. On apprend à écouter avant d'agir. Ce n'est pas un signe de menace, mais un signe de transition. Dieu affine la perception pour que l'âme apprenne à se tenir droite même quand tout ne s'explique pas rationnellement. L'ego doit être déplacé, pas flatté. Dieu ne construit jamais sur l'ego, jamais. Là où l'ego dirige, la confusion finit toujours par s'installer. Non parce que l'ego est inutile, mais parce qu'il ne peut pas porter le poids de l'appel. L'ego cherche à être vu, reconnu, confirmé. Dieu cherche la fidélité quand personne ne regarde. Ces deux logiques s'opposent, tôt ou tard. C'est pourquoi Dieu commence souvent par déplacer l'ego avant d'élargir l'influence. Ce déplacement est inconfortable. Il touche à l'image de soi, à la manière dont on se perçoit et dont on veut être perçu. Les comparaisons deviennent stériles. Les ambitions superficielles perdent leur saveur. Ce qui nourrissait l'estime personnelle ne suffit plus.
Dans la Bible, l'humilité n'est jamais une humiliation, c'est une réorientation. L'ego cesse d'être le centre, mais il n'est pas annihilé. Il est soumis à quelque chose de plus stable. Cette phase fait souvent naître une forme de dépouillement intérieur. On se sent moins pressé de prouver, moins attaché à convaincre. Les réactions deviennent plus sobres, les paroles plus rares, mais plus justes. Dieu ne cherche pas à diminuer la personne, il cherche à la rendre fiable. Car une autorité bâtie sur l'ego devient dangereuse, tandis qu'une autorité bâtie sur l'humilité devient durable. Ce que tu vois de toi-même est limité. L'être humain se regarde toujours à travers des filtres. L'histoire personnelle, les blessures, les réussites, les échecs, les mots reçus. Ces filtres ne sont pas faux, mais ils sont incomplets. Ils ne montrent jamais l'ensemble. La Bible affirme que Dieu voit autrement. Là où l'homme observe l'apparence, Dieu regarde le cœur. Non pas les intentions déclarées, mais les orientations profondes. Ce regard dépasse les moments, les saisons, les comportements passagers. C'est pour cela que l'auto-évaluation devient souvent un piège. On se sous-estime ou on se surestime, rarement avec justesse. On interprète un silence comme un rejet, une attente comme un abandon, une lenteur comme un échec. Mais Dieu ne travaille pas à partir de la perception humaine, il travaille à partir de ce qu'il a déposé. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'un instantané, ce que Dieu voit est un processus. Comprendre cela libère de beaucoup de pression. On cesse de vouloir se définir trop vite, on accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. On laisse de l'espace à la transformation. Cette posture ouvre à la patience spirituelle. Elle permet de marcher sans se condamner ni se glorifier excessivement. Elle ancre l'identité, non dans l'image, mais dans la relation avec Dieu. L'inconfort fait partie de la transformation. La transformation biblique n'est jamais confortable. Elle dérange les habitudes, bouscule les certitudes, expose les incohérences. L'inconfort n'est pas une anomalie du processus, il en est une composante. Beaucoup confondent paix et confort, mais la paix biblique n'est pas l'absence de tension, c'est la présence de Dieu au cœur même de la tension. On peut être profondément en paix tout en traversant un inconfort intense. Cet inconfort agit comme un signal intérieur. Il indique que quelque chose ne peut plus rester en l'état, qu'une ancienne manière de penser, de réagir ou de croire arrive à sa limite. Dieu utilise cet espace pour inviter à un ajustement, pas brutalement, mais fermement. Il ne force pas, il propose. Mais cette proposition devient de plus en plus pressante lorsque l'âme résiste. Dans cette phase, il est tentant de vouloir revenir en arrière, vers ce qui était connu, même imparfait. Pourtant, la transformation ne permet jamais un retour identique. Une fois la conscience élargie, l'ancien confort devient étouffant. Accepter l'inconfort, ce n'est pas aimer la douleur, c'est reconnaître qu'elle a une fonction. Elle ouvre un passage. Elle prépare un déplacement intérieur nécessaire. Dieu réveille ce qui était endormi. Il existe en chacun des dons, des capacités, des discernements qui ne sont pas toujours actifs, non parce qu'ils sont absents, mais parce qu'ils attendent le bon moment. Dieu ne réveille jamais ce qui ne peut pas encore être utilisé avec sagesse. Lorsque le réveil commence, il est souvent subtil, une sensibilité accrue, une intuition plus fine, un discernement plus rapide. Les choses ne sont pas encore claires, mais elles deviennent plus intenses. Ce réveil n'est pas spectaculaire, il est progressif. Il s'accompagne souvent d'une responsabilité nouvelle. On ne peut plus ignorer certaines évidences, on ne peut plus feindre l'inconscience. Dieu réveille pour aligner, non pour impressionner, mais pour équiper. Ce qui s'active intérieurement demande ensuite d'être canalisé, discipliné, soumis à la sagesse. Ce réveil peut être déstabilisant, on sent plus, on perçoit plus, on comprend plus. Mais on apprend aussi à filtrer, à ne pas réagir à tout, à rester ancré. Les schémas répétitifs ne sont pas des coïncidences. Lorsque certaines situations reviennent, ce n'est jamais par hasard. Les mêmes types de relations, les mêmes blocages, les mêmes tensions sous des formes différentes. La Bible montre que Dieu parle souvent par répétition. Ces schémas sont des invitations à la conscience. Ils signalent qu'une leçon n'a pas encore été intégrée ou qu'un ajustement est nécessaire. Dieu ne punit pas par répétition, il enseigne.
Ignorer ces cycles revient à repousser une transformation inévitable. Les reconnaître ouvre la possibilité d'un changement réel, non pas superficiel, mais structurel. Chaque schéma contient une clé, une vérité à accepter, une posture à modifier, une dépendance à lâcher. Tant que la clé n'est pas utilisée, le cycle persiste. Comprendre cela redonne du pouvoir spirituel. On cesse de subir, on commence à discerner. Et ce discernement transforme la manière d'avancer. Les zones d'ombre doivent être éclairées. Il existe des zones que l'on préfère garder à l'abri du regard, même de celui de Dieu, non par rébellion ouverte, mais par peur de ce qui pourrait être mis en lumière. Ces zones d'ombre ne sont pas toujours des fautes visibles, parfois ce sont des motivations cachées, des blessures non guéries, des compromis intérieurs silencieux. La Bible n'invite jamais à nier l'ombre, mais à l'exposer à la lumière, non pour condamner, mais pour transformer. Rien ne peut être restauré tant que cela reste dissimulé. La lumière ne détruit pas ce qu'elle révèle, elle purifie ce qui accepte d'être vu. Lorsque Dieu commence à agir en profondeur, il touche souvent ces zones sensibles. Les réactions deviennent plus intenses, les émotions remontent, des souvenirs refont surface. Ce n'est pas un recul spirituel, c'est un travail de vérité. L'ombre n'est pas l'ennemi, le refus de la lumière l'est. Ce que Dieu expose, il le fait avec une intention de guérison, mais cette guérison demande une posture honnête, sans justification ni fuite. Dans cette phase, la repentance devient plus qu'un mot, elle devient un alignement intérieur, un abandon volontaire de ce qui ne peut plus accompagner la nouvelle saison. Ce processus est exigeant, mais libérateur. Plus la lumière entre, plus l'autorité intérieure s'installe. Non une autorité arrogante, mais une stabilité profonde. L'âme cesse de se diviser entre ce qu'elle montre et ce qu'elle cache, elle devient unifiée. La peur perd son pouvoir face à la vérité. La peur prospère toujours dans l'incertitude, elle se nourrit de ce qui n'est pas nommé, de ce qui reste flou, de ce qui n'est pas confronté. Mais lorsque la vérité apparaît, même inconfortable, la peur commence à reculer. Dans la foi chrétienne, la vérité n'est pas une information, c'est une présence, une lumière qui éclaire l'intérieur autant que l'extérieur. Là où la vérité est accueillie, la peur n'a plus de fondation solide. Cela ne signifie pas l'absence totale d'émotions, cela signifie que les émotions ne dirigent plus. Elles sont reconnues, mais elles ne gouvernent plus les décisions. La peur cesse d'être une boussole. Dieu ne promet pas une vie sans défi, mais il promet une présence constante dans la vérité. Cette présence transforme la perception du danger. Ce qui paraissait écrasant devient gérable, ce qui semblait insurmontable devient traversable. À mesure que la vérité s'installe, une autorité nouvelle émerge. Une autorité calme, non agressive, ferme, sans rigidité. L'âme cesse de se diviser entre ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Elle devient unifiée. La peur perd son pouvoir face à la vérité. La peur prospère toujours dans l'incertitude. Elle se nourrit de ce qui n'est pas nommé, de ce qui reste flou, de ce qui n'est pas confronté. Mais lorsque la vérité apparaît, même inconfortable, la peur commence à reculer. Dans la foi chrétienne, la vérité n'est pas une information, c'est une présence, une lumière qui éclaire l'intérieur autant que l'extérieur. Là où la vérité est accueillie, la peur n'a plus de fondation solide. Cela ne signifie pas l'absence totale d'émotions, cela signifie que les émotions ne dirigent plus. Elles sont reconnues, mais elles ne gouvernent plus les décisions. La peur cesse d'être une boussole. Dieu ne promet pas une vie sans défi, mais il promet une présence constante dans la vérité. Cette présence transforme la perception du danger. Ce qui paraissait écrasant devient gérable. Ce qui semblait insurmontable devient traversable. À mesure que la vérité s'installe, une autorité nouvelle émerge. Une autorité calme, non défensive. L'âme apprend à se tenir droite, sans agressivité, ferme, sans rigidité. La peur perd son pouvoir quand l'identité se stabilise, quand la personne sait d'où elle vient, à qui elle appartient et sur quoi elle s'appuie. La vérité ne supprime pas les tempêtes, mais elle empêche l'âme de se dissoudre au milieu d'elles. La responsabilité spirituelle commence. À un certain stade, la foi cesse d'être seulement un refuge. Elle devient une responsabilité. Non pas un fardeau, mais un engagement conscient. Ce que l'on comprend désormais exige une réponse différente. La responsabilité spirituelle commence lorsque l'on ne peut plus prétendre ignorer. Les excuses perdent leur force, les automatismes deviennent insuffisants.
Dieu n'exige pas la perfection, mais la cohérence. Chaque choix commence à porter un poids nouveau, non parce que Dieu est plus sévère, mais parce que la conscience est plus éveillée. Là où il y avait de l'inconscience, il y a désormais du discernement. Cette responsabilité n'isole pas, elle structure. Elle apprend à mesurer les paroles, à filtrer les réactions, à agir avec intention. Elle transforme la foi en posture quotidienne, pas seulement en pratique ponctuelle. Dieu confie davantage à ceux qui prennent soin de ce qui leur a déjà été donné. La maturité spirituelle ne se mesure pas à l'intensité des expériences, mais à la fidélité dans les détails. Tu n'es plus dans la réaction, mais dans le discernement. Réagir est instinctif, discerner est appris. Le passage de l'un à l'autre marque une évolution spirituelle majeure. La réaction cherche à se protéger, le discernement cherche à comprendre avant d'agir. Lorsque le discernement s'installe, les situations ne déclenchent plus les mêmes réponses. Ce qui provoquait autrefois colère ou fuite devient matière à observation. Le calme intérieur s'approfondit. Cette posture permet de voir au-delà de l'apparence, de reconnaître les véritables enjeux, de ne plus confondre urgence et importance. Le discernement ralentit le rythme, mais accélère la justesse. Dans la Bible, ceux qui discernent agissent moins, mais agissent mieux. Ils parlent moins, mais leurs paroles portent. Ils ne cherchent pas à contrôler, mais à s'aligner. Cette transition libère d'une grande fatigue intérieure. Ne plus réagir constamment, c'est économiser de l'énergie spirituelle. C'est se rendre disponible pour ce qui compte réellement. Tu ne peux plus te cacher derrière des rôles. Les rôles sont utiles, mais ils deviennent dangereux lorsqu'ils remplacent l'identité. Le croyant engagé, le responsable, le discret, le fort, le serviable. Autant de rôles qui peuvent masquer ce qui se passe réellement à l'intérieur. Dieu appelle toujours au vrai, jamais au masque. À un certain stade, les rôles ne suffisent plus. Ils craquent sous le poids de l'appel réel. Ce que l'on montre ne peut plus compenser ce que l'on vit. Cette phase oblige à une authenticité nouvelle, non spectaculaire mais honnête. Elle demande de laisser tomber certaines images, même valorisantes, pour marcher dans une vérité plus simple. Ce dépouillement est inconfortable, mais il libère. L'identité cesse d'être performative, elle devient relationnelle, fondée sur ce que Dieu dit, non sur ce que l'on maintient. La sobriété comme signe de maturité. Avec le temps, la foi devient plus sobre, moins démonstrative, plus enracinée, moins dans l'excès, plus dans la constance. Cette sobriété n'est pas une perte de feu, mais une maîtrise du feu. Les émotions ne dirigent plus. Les hauts et les bas existent toujours, mais ils ne définissent plus la trajectoire. La sobriété stabilise l'âme. Elle apprend à avancer sans se disperser, à choisir la profondeur plutôt que l'agitation, à rester fidèle même quand l'intensité émotionnelle diminue. Cette maturité se reconnaît à la paix qui accompagne les décisions, à la clarté dans les relations, à la capacité de rester présent sans se justifier constamment. Ce que Dieu a préparé commence à se manifester. Lorsque le temps est venu, ce que Dieu a préparé commence à apparaître, pas toujours de manière spectaculaire, souvent par une série d'ouvertures discrètes mais cohérentes. Ce qui se manifeste n'est pas une surprise pour Dieu, c'est l'aboutissement d'un travail invisible. La révélation n'ajoute rien à l'identité, elle la rend visible. À ce stade, la vigilance reste nécessaire, non par peur, mais par fidélité. Il ne s'agit pas de changer de posture parce que l'exposition augmente. Ce qui a été construit dans l'ombre doit rester la fondation. La manifestation n'est pas la fin du chemin, c'est une nouvelle phase, avec de nouvelles exigences, mais elle repose sur quelque chose de solide, éprouvé, aligné. Reste aligné, ne te détourne pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce que tu as entendu n'était pas destiné à tout le monde, mais à ceux qui traversent une saison de clarification, de dépouillement et de repositionnement intérieur. Dieu ne parle pas toujours par le bruit, mais par la cohérence de ce qui résonne au plus profond. Ce chemin n'est pas spectaculaire, il est vrai. Il demande de la fidélité quand personne ne regarde, de la patience quand tout semble lent et du discernement quand les réponses ne sont pas immédiates. Ce que Dieu construit ainsi n'est pas fragile, c'est durable. Ne cherche pas à revenir en arrière pour retrouver un confort ancien. Ne cherche pas non plus à te précipiter vers une visibilité prématurée. Reste simplement fidèle à ce que tu as compris ce jour-ci. Avant de quitter cette vidéo, pose un acte simple mais important. Like cette vidéo si ce message t'a parlé. Commente ce que tu ressens ou ce que cette parole a réveillé en toi.
Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce cheminement spirituel ensemble. Ton interaction permet à ce message d'atteindre d'autres personnes que Dieu travaille en silence. Marche en paix, reste attentif et continue d'avancer.